bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Santé Nous. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Guéridrat qui est naturopathe et qui va nous parler un peu de sa spécialité, de son travail, de ses motivations aussi. On va un petit peu l'embêter là-dessus, mais surtout nous présenter ce métier qui est quand même en pleine évolution, je dirais, et qui est nécessaire à l'heure qu'il est, face à tout le contexte que nous avons dehors. Tout chacun à sa place. Donc, il va se présenter et nous dire qui il est, son métier, ce que c'est. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Je suis Thierry Guéridrat. Je suis naturopathe depuis plus de 16 ans quand même. Oui, c'est ok. 16 ans, c'est beaucoup. Oui, 16 ans, il y a encore plus que 16 ans. Il y a des personnes qui ont 50, 60 ans d'expérience. Oui. Donc, moi, je suis donc naturopathe et je suis aussi papa d'un jeune gars. Je dis jeune gars parce qu'il a 16 ans. Ah ben, adolescent. Jeune gars, oui. Oui, jeune gars, c'est vrai. Oui. Quand on entend jeune gars, on pense à plus jeune que ça, mais bon, c'est le bel âge. Hein. Oui. C'est l'âge important aussi où les parents sont un peu plus vigilants vers les chemins, les choix, les routes qu'il y a face à eux, parce que l'adolescence, c'est quelque chose. C'est précieux. Voilà. Ah ben, vous allez nous dire un petit peu, vous êtes naturopathe sur la Martinique, nous sommes en Martinique. Savoir un petit peu, on entend souvent parler de naturopathie, mais savoir exactement ce qu'il y a derrière ce mot, parce que si on l'écorche, on va se dire naturopathie, maladie, nature, enfin, on peut l'écorcher dans le mauvais sens. Et bon, vu que vous avez une belle compétence et derrière une belle expérience, je dirais en 16 ans, c'est quand même une belle expérience, vous allez nous dire un petit peu ce qu'il y a vraiment derrière le mot naturopathe, qu'est-ce que cela engendre, qu'est-ce que, je vais dire par exemple, on va me dire d'aller vers une naturopathe. Ce serait exactement pourquoi, qu'est-ce que ça peut m'apporter de bénéfique. Ok. Alors le naturopathe, comme je dis avec les enfants, des fois, j'interviens dans des écoles, ils entendent le mot nature, et puis il y a le mot pâte. Oui, c'est ce que j'ai fait exprès de le décortiquer, et nature et pâte. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les pâtes? On peut en manger, ou alors on peut faire des pas. Et nature, c'est tout ce qui j'ai envie de dire nature avec un grand N. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aider les gens à réhabiliter leur santé ou à préserver leur santé en fonction des principes naturels. Principes naturels, et j'ai envie de dire les principes du vivant. Le vivant, c'est divin. C'est quelque chose de très profond, c'est la vie. Et donc, pour que un être puisse vivre, il y a des principes naturels qui ont été là déjà avant nous. Qui étaient déjà là, je dirais. Déjà là. Que des fois nous ne connaissons pas. Des fois on ne connaît pas, des fois on connaît. C'est comme le principe de la pesanteur. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est là quoi. Et je dirais que le vivant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des normes. Et tout ça, en fait, le naturopathe utilise tout ça pour aider une personne à revenir vers soi, vers sa santé surtout. Et puis, alors quand je dis santé, je parle beaucoup de bien-être. Oui. C'est-à-dire que c'est un état où on est bien. Quand on est bien, on est joyeux, on est enthousiaste. On respire la joie de vivre. On respire la joie de vivre, on a de l'énergie. Donc la santé, pour moi, c'est ça. Donc j'aide les gens à réhabiliter leur santé. Et pour ça, j'utilise l'alimentation. Donc l'alimentation vivante de préférence. J'utilise également l'activité physique. Donc l'activité physique, c'est pas le fitness, machin. Ça, c'est Oui, c'est la partie vraiment physique. Voilà, c'est-à-dire que moi, c'est plus une activité physique qui va stimuler les processus organiques, qui va apaiser, qui va réénergiser. D'ailleurs, c'est une activité physique qui se recentre dans le tronc. Hein. C'est-à-dire qu'on va beaucoup utiliser les sangles abdominales, le périnée, et on travaille beaucoup en gainage, en fait. Hein, ça s'apparente un peu au yoga ou pas du tout? C'est un petit peu le même On va dire que c'est un peu le même principe. Dans le yoga, on voit beaucoup de mouvements où on est en position fixe et on respire. Et c'est un petit peu ça. Je finis par m'endormir des fois au yoga. Je finis par m'endormir. Disons que ça dépend des tempéraments après. Voilà, ça dépend des tempéraments. Mais disons que l'objectif de ce que je fais avec l'activité physique, c'est surtout que ça stimule les fonctions organiques, que ça stimule le corps, que ça mette le corps en mouvement, puisque le mouvement, c'est la vie. Donc la marche, la mer, la rivière, la pluie, le soleil. De tout ce qui est naturel. Voilà. Donc j'utilise l'environnement naturel pour relancer le processus du corps. Donc l'activité physique, les soins corporels, les massages,
Donc les massages pour détendre, dénouer les tensions, pour apaiser l'esprit. Pour un sportif qui a fait du sport, on va récupération, c'est ça. Une femme qui est enceinte, on va venir libérer les tensions qui tirent un peu dans le dos. Et puis des personnes qui ont des maladies comme le cancer ou autre, ça permet de remettre le système nerveux, le système endocrinien à zéro pour que ça se calme, et que ça reparte. Donc, vous m'apprenez des choses. Hein. Quand je vois naturopathe, c'est vrai que c'est quelque part l'un des métiers vers lesquels on a une certaine curiosité parce que derrière, on le met dans tellement de paquets et peut-être les mauvais paquets, justement. Et c'est pour ça que c'est important quelquefois de remettre les choses dans le bon cadre et savoir un petit peu. Quel a été votre cursus? C'est une formation de 3 ans et on peut même aller jusqu'à 5 ans. Enfin, je ne sais plus, depuis que je suis... Mais moi, j'ai fait 3 ans. 3 ans quand même. Donc, c'est une formation qui est payante, mais elle est certifiante. Elle n'est pas, elle est pas diplômante comme les diplômes d'État. Voilà, c'est ça. Cependant, il faut bien se renseigner sur l'école, sur les pratiques, sur est-ce que ça correspond aux objectifs, à la vision qu'on a. De toute façon, je dirais qu'actuellement, on a intérêt, quelle que soit l'école qu'on choisit, la formation qu'on choisit, de savoir si c'est certifiant, diplômant. Il faut vraiment savoir la conclusion de ce dans lequel on va s'engager, parce que mine de rien, si on prend la peine de faire une formation en 15 jours, et puis on voit la même formation se faire en 6 mois, on se pose la question quand même de quelle est l'efficacité qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on a exactement dans les mains, parce que 15 jours et 6 mois, ça n'a rien à voir, ça ne peut pas être la même formation. Donc c'est vrai que par rapport à ça, mais par rapport à l'être humain lui-même, vous situez un petit peu, parce que j'ai compris quand même qu'il y a la partie intérieure, comme on dit, vous situez un petit peu comment, c'est-à-dire que moi, par exemple, je ne me sens pas bien, je vais venir, je dis, bon, je vais choisir un naturopathe, est-ce que c'est la population qui vient vers vous comme ça? Est-ce qu'il y a un chemin particulier? C'est-à-dire que, bon, par exemple, on a mal quelque part, on se dit, bon, le médecin va me donner des séances de kinésithérapie à faire. On a des séances particulières, les sages-femmes, etc. Chaque endroit a son cursus. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'on vient vers vous comme ça, de façon naturelle, mais derrière, il y a quand même une connaissance derrière, parce qu'on ne sait pas que vous êtes naturopathe là, on ne sait pas exactement à quoi il sert et pourquoi on irait vers lui et pas ailleurs. Alors, je vous embête, hein? Non, mais je vous en prie, pour moi, vous ne m'embêtez pas, au contraire, ça permet de je voulais juste revenir sur un truc, parce que je disais que je faisais des massages, et puis aussi la gestion du stress des émotions, la connaissance de soi, qui rentre dans le cadre de la manière dont j'accompagne les gens. Donc, et pour rebondir à ce que vous dites, effectivement, le naturopathe, on va le prendre où? On va le voir où? On va le voir sur Internet, mais c'est surtout un peu du bouche à oreille. C'est beaucoup du bouche à oreille. Et puis maintenant, on a les réseaux. Il y a les réseaux, il y a beaucoup de choses qui nous mettent en avant. Puisque aujourd'hui, moi, je vais faire un effort pour être sur les réseaux, pour qu'on me voit. Je fais des émissions télé comme aujourd'hui. Donc, on entend. Et puis, les gens qui se sentent touchés par ce que la personne dit, elle va sentir qu'elle peut l'aider. Donc, à partir du moment où la personne sent qu'elle peut aider, qu'elle peut être aidée, elle sent que ça résonne en elle, elle fait la démarche de venir, puisqu'elle veut une solution. C'est ce que j'allais dire. En fait, en cherchant des solutions, on peut venir. Bon, on a toujours plusieurs solutions, enfin, plusieurs endroits où aller. Donc, vous, ça rentre plus dans la partie, en fait, du mal-être, un petit peu, tout en restant clair, parce qu'il y a la partie psychologie, la partie psychiatrie, tout ça, on est hors de ça. Bon, maintenant, je ne me sens pas bien dans mon corps pour une raison quelconque, je me dis, bon, je vais voir un naturopathe, je peux aller sur combien de séances à peu près? Est-ce que ça fonctionne comme ça? C'est-à-dire que la personne veut quand même avoir une connexion avec le naturel. On a vu tout à l'heure, il y avait le mot nature, donc les gens ont tendance à vouloir revenir vers le naturel parce que ils voient que c'est ça, quoi. On peut pas expliquer pourquoi un bébé se fait dans le ventre d'une dame, d'une maman. C'est naturel. Donc les gens veulent revenir à le naturel. Et pour ça, effectivement, comme naturopathe nature, ça interpelle. Ça interpelle. Ça interpelle. Et puis après, la personne, souvent, elle appelle.
Et puis elle donne un petit peu son anamnèse, son histoire de vie. Et en fonction de ça, effectivement, comme j'ai une approche qui est globale, qui est holistique, hein, puisque je comprends le physique, je comprends un petit peu les émotions, je comprends la psychologie un petit peu, donc je peux capter la personne, comprendre dans quel état elle est, et éventuellement aussi réorienter. Oui. Parce que des fois, c'est pas le naturopathe qu'il faut voir. Des fois, c'est peut-être un psychologue ou un psychothérapeute, ou bien faire un bilan aller voir un médecin pour que le médecin fasse faire un bilan, pour voir qu'est-ce qu'il y a qui cloche dedans, quoi, pour voir les chiffres et tout. Donc, l'idée, c'est que la personne se sente écoutée. Vraiment, c'est vraiment une base. La personne a besoin de se sentir écoutée et compris. Et comprise. Ouais. Et là, vous entrez dans un processus de traitement, de rendez-vous. Donc vous avez, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un qui vient vers un naturopathe, quel qu'il soit, avec une problématique quelle qu'elle soit, est-ce que ça correspond à une généralité de nombre de séances? Est-ce que c'est individuel? Est-ce que je me dis que le mois prochain, je serai mieux, j'ai fini avec ça, est-ce que je peux me projeter ou ce serait illusoire de le faire? Alors, dans ma manière de travailler à moi, je reçois les gens lors d'un entretien naturopathique. Un entretien naturopathique, c'est un entretien sur rendez-vous. C'est souvent les personnes qui ont une problématique, qui ont quelque chose qui les gêne. Ils sont mal dans leur corps et ils ont fait plein de choses. Ils connaissent aussi des fois plein de choses et ils n'ont pas de résultat. Donc ils veulent une approche un peu plus naturelle et qui les entende, qui les écoute, qui les comprenne. Donc on m'appelle. Donc à ce moment-là, il y a une demande de personnalisée que j'entends de la part de la personne et on prend rendez-vous au cabinet. Et là, effectivement, je vais l'écouter. Et je vais si c'est une problématique par exemple de perte de poids, on va rentrer dans ce que j'appelle la méthode alimentaire. Donc je vais lui faire une sorte de formation, puisque mon entretien naturopathique, c'est une consultation que je mélange avec un coaching, avec une formation. C'est-à-dire que je vais donner des éléments à la personne qui vont lui permettre de se réhabiliter et d'être autonome par rapport à ce qu'elle va mettre en place. Donc on va voir l'alimentation, on va voir l'activité physique. Des fois j'ai des gens qui font du sport, donc je vais leur dire de faire le sport éventuellement à certains moments de la journée. Je vais leur donner les raisons, je vais leur expliquer pourquoi. Je vais leur donner une cure par exemple. Je fonctionne beaucoup avec l'ortie et j'utilise l'ortie. Donc si je vois que la personne est fatiguée ou bien que la personne, même pour la perte de poids, l'ortie il y a une connaissance des plantes. Disons que j'utilise les plantes que je connais. Les plantes que je connais et que j'utilise. D'accord. Donc je vais l'inciter à revenir dans la cure. Et puis avec tout ça, je vais l'expliquer comment on fait. Parce que j'ai fait d'une manière, moi, on parlait tout à l'heure de comment je suis arrivé là. Il y a des choses que j'ai vécues qui ont été difficiles et j'ai dû trouver une solution. Et je suis passé par ce biais. Donc, c'est ça qu'en fait que je donne aux gens. Vous faites partager votre vécu. Yes. C'est-à-dire, par rapport à l'expérience, je vais leur expliquer comment eux peuvent faire. Et puis, lorsqu'on a fini l'entretien, elle fait la photo de ce que j'ai écrit, elle part avec son truc et tout. Et c'est sa base. Et elle met en place les choses. Et puis, pendant un mois, par exemple, généralement c'est un mois, je suis en connexion avec elle sur WhatsApp. Pour avoir des nouvelles, pour savoir comment ça évolue, comment ci, comment ça. Et un suivi. Et un suivi, oui, puisque j'ai souvent des gens qui prennent des médicaments, qui ont des problématiques comme du diabète, des cholestérols, des trucs comme ça. Et j'entends quand même que, comment dirais-je, la vue du médecin soit établie quand même. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, elle fait une crise de bouton, ou bien, je sais pas moi, le diabète il explose, ou bien le sucre il monte, machin. Il faut qu'il y ait quand même des prescriptions derrière pour stabiliser. Bon, je suis pas à des cas graves comme ça, mais généralement... Heureusement.
Oui, mais j'ai déjà eu des cas où il fallait que je demandais à la personne de voir son médecin. Donc le médecin n'avait pas de contre-indication à ce qu'elle voie une personne qui l'aide dans son hygiène de vie. Au contraire, il pensait que c'était avantageux pour le travail qu'il faisait avec elle. Et du coup, on a vu, c'est une personne qui avait le diabète. Et elle s'est vue diminuer dans la prescription des médicaments. Le sucre est descendu, elle avait perdu du poids, elle avait meilleure mine, elle avait retrouvé de l'énergie. Donc du coup, les choses se régulaient puisqu'elle avait mis en place des principes qui lui ont permis alimentaire, de vie, voilà. C'est ça, une forme d'éducation alimentaire. Hein. Là, on est parti directement en ETP, en éducation thérapeutique, d'une forme d'éducation thérapeutique. J'ai envie de dire que c'est tout thérapeutique en fait. Voilà. C'est un petit peu tout thérapeutique puisque le corps on mettra jamais du gasoil dans une voiture qui fonctionne avec de l'essence. Il faut trouver, tout à fait. Il faut déjà savoir que la voiture à la base, celle-là c'est gasoil, celle-là c'est essence. Et c'est ça, en fait, je pense que c'est ça la difficulté. Hein. C'est trouver soi-même vers quel chemin on va, et puis peut-être aussi vous apprenez à mieux se connaître. Parce qu'il y a ça aussi, ça aide hein, quand on se connaît un peu mieux et qu'on peut peut-être changer nos habitudes de vie ou les rediriger autrement. Ça doit entrer dans ce processus. C'est pour ça que je fais les entretiens naturopathiques, effectivement, mais pas que, hein, mais en consultation, les entretiens naturopathiques, puisque je rentre dans une sorte de formation. La personne vient avec son bloc-notes, elle vient avec son téléphone, elle fait des photos, elle peut enregistrer aussi, et elle comprend mieux ce qu'elle a fait, qui fait que aujourd'hui le corps est devenu en surpoids. Donc ça lui permet de comprendre comment ça fonctionne et de voir de quelle manière, à travers un cadre donné, elle peut rétablir tout ça. Parce que le corps, il revient toujours. J'ai accompagné des gens qui ont des cancers. Un monsieur qui avait un cancer, T4 quand même. Il avait son médecin et la chimio le malmenait. Donc ils ont décidé de voir un naturopathe pour essayer il avait décidé de faire la chimio. Hein. Moi, j'avais pas de problème avec ça. Donc lui, il avait décidé de le faire. Mais il fallait trouver un moyen de l'aider à ce que ce soit moins fort, que les effets de la chimio puissent le supporter. Donc on est rentré dans tout un processus d'hygiène de vie avec des massages, des exercices de respiration, des trucs assez précis, hein. Et puis la méthode alimentaire pour l'aider à éliminer et à drainer toutes ces toxines. Et puis la personne est remontée. Oui, ça doit aider. Oui, ça aide. Donc ça, c'est quelque chose parce que finalement, au niveau naturopathe, moi je dirais que quelque part, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, ne sachant pas du tout ce que c'est, s'imaginer autre chose. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, on voit le mot nature dedans, mais on n'a pas tendance à penser que derrière, il y a la partie, tout ce qui est naturel, la partie des plantes, la partie alimentaire. Et en fait, vous regroupez beaucoup de choses. C'est vraiment de la globalité, en fait, c'est global. Hein. C'est-à-dire que je vous vois dans votre entièreté. Ouais. Je ne vais pas retirer, vous allez me dire, moi c'est peut-être mon foie, mais je ne vais pas entendre foie, moi je vais voir l'être qui est devant moi. Et à travers les signaux qui se dégagent de la personne, il y a des choses que je vais comprendre. Je suis professionnel, ça. Il y a des choses que j'ai appris. Donc, je vais aussi me faire aider, parce que je peux me faire aider d'infirmière. D'infirmière, quand il faut associer au traitement du médecin. Et puis, je peux me faire aider par un psychothérapeute. Je travaille avec un psychothérapeute, puisque des fois, il n'y a pas que le corps. Il y a l'esprit, l'état d'esprit qui est entamé parce que il y a des bouleversements. Il y a des bouleversements dans la vie. Il y a du stress. Il y a des bobos. Il y a les maladies. Il y a tout ça et il faut que la personne des fois comprenne comment elle fonctionne aussi, pour apaiser, pour se retrouver de la confiance. Donc, je travaille avec un psychothérapeute qui m'aide et je travaille aussi avec un coach sportif. Il y a des APA. Il y a des APA, il y a des coachs sportifs. Donc, tout ça m'aide en fait à créer un environnement autour de la personne. C'est le principe d'une équipe pluridisciplinaire finalement. Oui, mais c'est ça. De toute façon, tout seul, c'est non, on peut pas tout seul. Déjà pour aider la personne, j'ai besoin qu'elle m'accorde sa confiance. J'ai besoin de comprendre comment elle fonctionne. Elle a besoin de savoir comment je fonctionne et si ça match, on nous allait. Et quand on y va, je vais l'accompagner jusqu'à, on va dire, à ce qu'elle m'autorise d'aller.
C'est-à-dire que si par exemple elle décide que c'est terminé, qu'elle ne vient plus, ou bien est-ce que c'est vous qui décidez, vous dites vous êtes prête, vous n'avez plus besoin de moi, comment ça se passe? Souvent c'est eux qui décident. Eux-mêmes qui sortent, ils disent bon, c'est plus la peine que j'y aille. C'est pas forcément plus la peine, mais elles me disent non, maintenant je veux voler. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait un entretien naturopathique, déjà ça dure 1h30 minimum, un entretien naturopathique, jusqu'à 2h. J'ai 2 prestataires, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. J'en ai un qui dure 1h30 et un qui dure 2h30, un peu plus. Ah ouais, ça fait. Oui, parce que je rentre vraiment dans une logique pour expliquer à la personne ce qu'elle va mettre en place dans le cadre que je vais lui donner. Donc, c'est pas quelque chose, elle prend et puis c'est magique. C'est quelque chose qu'elle va mettre en place aujourd'hui, demain, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est pour ça que je suis derrière. Le coach, il envoie un message pour dire comment ça va, parce que la motivation, elle varie. Donc des fois, il faut relancer, il faut encourager, il faut écouter, il faut faire un câlin. Vous voyez, donc la personne... C'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement. Donc la personne doit évoluer dans tout ça et ça se fait pas en claquement de doigts. Donc c'est vraiment une approche et pourquoi j'ai fait 1h30 parce que ça me permet de donner ce que la personne a besoin et puis elle met en pratique, elle expérimente parce que je considère, et c'est un petit peu le chemin que j'ai eu, que l'expérience de ce qu'on vit, de ce qu'on met en place nous donne les éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Je pense qu'1h30, ça permet aussi d'établir un lien quand même. Ça permet d'établir un lien. Parce que ça prend, des fois, on prend du temps pour démarrer. Hein. Donc, si c'est 15 minutes, 10 minutes, je pense que c'est à peine rentré assis, c'est fini. Tandis qu'1h30, effectivement, ça permet peut-être de changer un peu plus, d'arriver à discuter. C'est vrai, puisque la personne, des fois, elle vient pour méthode alimentaire. Parce que beaucoup, c'est ça. Souvent, on veut perdre du poids, ou bien on a un diabète, on a un cholestérol. Mais des fois, quand je les entends parler, elle va me parler du problème qu'elle a avec dans sa famille, elle va me parler du problème qu'il a. Je me dis, mais attends, il y a autre chose. Ouais. Il y a souvent autre chose. Donc, il y a autre chose, un élément déclencheur. On appelle ça les éléments déclencheurs, mais il y a toujours autre chose. Disons que des fois, les gens, ils ne savent pas vers quoi s'orienter. Donc, ils voient quelqu'un qui peut les aider. Donc ils y vont, mais après c'est à moi qui les oriente. Et souvent, lorsque la personne vient me voir, effectivement, je vais à travers l'entretien naturopathique lui donner les éléments nutritionnels à travers l'alimentation pour réénergiser. On va rester juste sur ça. On va pas rentrer dans des processus de nettoyage. Juste ça. C'est dans la simplicité. Ah oui, plus c'est simple, plus c'est efficace. Et je renvoie, par exemple, s'il y a un besoin d'écoute, un besoin de soutien émotionnel, je renvoie vers ma collaboratrice qui est psychothérapeute. D'accord. Et là, elle prend rendez-vous avec la psychothérapeute. Je peux intervenir avec elle, c'est-à-dire qu'elle voit le psychothérapeute pendant un temps. D'ailleurs aussi, ça dure au moins 2 heures avec le psychothérapeute. Et moi, après, je peux passer par un massage. Je peux venir avec un massage pour relâcher, relaxer, souffler, voilà, pour que la personne se détende. Et à partir de ça, elle se réénergise, et puis elle vole, quoi. Et puis on est en contact via WhatsApp. D'accord. Donc elle met en place les éléments sur l'alimentation, par exemple, et puis elle prend la cure, par exemple, pour se nettoyer, pour se réénergiser, pour diluer un petit peu toutes ces inflammations dans le corps. Et puis on reste sur ça. Et puis, lorsqu'elle généralement, avec la collègue, la psychothérapeute, s'il faut reprendre un rendez-vous avec elle, elle prend la main. Ou sinon, je travaille en collaboration avec elle. D'accord. Ça vous arrive, on vous a déjà amené des enfants? Oui. Oui, les parents, ça vient des parents, ils les amènent ou bien? Des fois, c'est beaucoup les parents. Parce qu'ils savent plus. Ils savent plus quoi faire. Ils ont de bonnes volontés, mais il y a le travail, il faut aller vite, faire ci, machin. Et du coup, ils savent plus. Donc, quand ils veulent reprendre la main, souvent on lui dit, mais c'est toi qui m'as... Donc, on a besoin d'une... Enfin, ce que je ressens, ils ont besoin d'une autorité différente d'eux. De la leur. De la leur, ouais, pour remettre le cadre. Et oui, des fois, j'ai des enfants, et c'est génial, les enfants. La vérité sort souvent de la bouche des enfants. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Ah oui, ils vous lâchent le truc comme ça. Ils sont extraordinaires. Ça va très vite chez les enfants. D'ailleurs, j'interviens dans les écoles primaires. Ah oui. Oui, j'interviens dans les écoles primaires. J'étais en mission au Lamentin avec l'association Cœur et Santé.
Donc j'interviens dans les écoles primaires CP jusqu'au CM2 pour dans ce qu'on appelle dans une action comment on appelle ça, santé, l'école en santé, voilà, école en santé, qui est soutenue par l'ARS. Il y a longtemps que ça a commencé? Ah oui, ça fait un peu plus de 4 ans là que j'interviens. Ils renouvellent à chaque fois. Et puis en fonction de leur contrat, ça se renouvelle. Donc on m'envoie des fois dans une école à Ravine-Bouillé, pas loin d'ici là. Ravine-Bouillé, et les enfants sont extraordinaires. Oui, c'est ce qu'on disait hier. Ça permet aussi de savoir l'existence sur le département. Oui. Parce que savoir que Cœur et Santé, à l'intérieur, il y a un naturopathe et que les enfants sont vus, là vous m'apprenez quelque chose. Oui, c'est une belle organisation, c'est une belle association. Oui, je connais l'association. Donc, du coup, j'ai été sur des événements avec le coordinateur Yuri Rotin. Oui. Et comme ça match, puisqu'on a des logiques qui se... Donc, du coup, il me place en fonction de ce qui est nécessaire pour ses adhérents ou bien là où il a des missions. Et puis, on travaille comme ça, quoi. Donc, je dirais toujours que c'est en se mettant ensemble qu'on arrive à optimiser, que ce soit les soins, que ce soit l'accompagnement au niveau de la population. En mettant les forces ensemble, justement, on arrive à mettre le droit sur celui-là, tel problème, il faut qu'il voit du monde. On arrive à aider pour plus ou moins permettre de trouver des solutions. C'est un plus, je dirais, c'est la partie des forces vives. On n'est pas fait pour être seul. L'être humain n'est pas fait. Je suis désolé, mais on n'est pas fait pour être seul. Non, moi j'aimerais cette phrase-là, il faut la garder. On n'est pas fait pour être seul, parce qu'il y a quand même des gens qui sont individuels, qui se portent bien comme ça. Mais bon, je dirais peut-être qu'ils pensent qu'ils sont bien comme ça et qu'au fond, ça c'est chacun qui fait ses choix. Oui. Mais c'est bien de savoir sincèrement pour les enfants, je n'étais pas au courant. Oui, les enfants, donc, il y avait un circuit. À travers les écoles et puis en consultation, donc j'en ai. Et puis j'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, des ateliers. J'avais fait des ateliers avec des familles qui regroupent le quartier. Ah oui, carrément. Ils me mettent, des ateliers de groupe. Des ateliers de groupe, oui. Donc je viens, je présente mes produits, bien sûr, mais je présente la formation. Donc je viens avec mon tableau et tout. Et puis les enfants sont là, des 10 ans. De toute façon, j'interviens dans les écoles de CP, donc ils comprennent. Et je me rends compte qu'ils savent énormément de choses. Parce qu'ils sont là, quelquefois on les oublie en fait. On oublie qu'ils sont là, qu'ils enregistrent ce qu'ils voient et ils reportent ce qu'ils voient et que c'est important. C'est nous, les adultes, qui nous leur référent. Nous sommes les schémas. Donc un enfant il reproduit beaucoup ce qu'il voit et puis il va répéter ce qu'il entend aussi. Il va reproduire ce qu'il a vu. Donc si on ne lui montre pas les bonnes choses, quelque part c'est pas bon non plus. Disons que ça se rattrape toujours. Heureusement. Parce que quand j'interviens dans les écoles, je les vois, j'ai une quinzaine d'enfants des fois devant moi. Et puis quand je leur parle, en fait, on échange, je leur pose beaucoup de questions. Et ils savent des choses. Et je les vois, ils rigolent, ils baissent... Donc, c'est qu'ils savent. Donc, je leur donne des éléments qu'ils puissent... pour que ça fasse le pont, quand même. Pour que ça aille toucher aussi les parents. Et puis, d'essayer de voir aussi, à travers l'association, de quelle manière on peut ramener aussi les parents pour leur donner un peu d'espoir et puis la force. Un peu de partage. Oui, parce qu'ils ont leur donné les éléments qui vont leur permettre de remettre les choses en main. Mais les enfants, ils sont malléables, ils sont... On a toujours dit, c'est pour ça qu'on dit que la croissance ne se termine pas et que justement c'est parce qu'ils sont comme ça qu'on peut leur apprendre beaucoup de choses parce qu'en fait ils enregistrent. Ils ont une capacité énorme d'enregistrer, tandis qu'en tant qu'adulte on a déjà nos bases, nos repères et quelquefois on n'a pas envie de changer parce qu'on est déjà habitué à certaines choses. Oui, c'est ça, mais même l'adulte, il y a un peu plus de résistance, je dirais. Mais je dis ça parce que je pense à moi. J'ai été un cas où il a fallu vraiment que je revienne parce que c'était dur. C'était depuis que j'étais enfant, j'avais des eczémas, j'avais des mycoses. Vous savez, les mycoses qu'on a des fois sur les ongles. J'avais ces trucs-là. J'avais des caries. J'avais de l'asthme. J'avais quoi? J'avais de l'eczéma. En étant enfant? Oui, en étant enfant, j'ai grandi comme ça. Disons que c'était pas quelque chose qui me clouait sur un lit, mais ça m'embêtait.
Et puis c'est gênant. Quand tout ce qui est mycose et tout, c'est pas évident. C'est horrible. Et puis chaque maladie a sa difficulté, mais je dis qu'aucune maladie n'est facile à porter. Facile à porter, on est d'accord. Parce que c'est comme ça, ben non, justement, chaque maladie a sa complexité et n'est pas si évident que ça, surtout quand on voit que c'est des maladies qui vont dans le temps et qu'on a du mal à se débarrasser. Mycose, c'est quelque chose, hein. C'est mycose sur les ongles, j'ai eu ça de mon adolescence jusqu'à mes 33 ans. L'asthme, pareil. Enfin, tout s'est arrêté à 33 ans. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, il y avait l'asthme, il y avait les mycoses, il y avait les caries, il y avait quoi d'autre? Il y avait le problème de transit, l'allergie au pollen, les rhinites. Au lycée, j'avais le nez qui coulait. Tout était relié? Obligé. Donc, conjonctivite, pollen, rhinite, tout ça, c'est souvent, il y a un point à l'intérieur qui ramène le tout ensemble. Hein. C'est ça, donc problème de douleur après, vers 33 ans, j'étais en France, douleur, tendance fibromyalgique, dos bloqué, la douleur se réveille dans le pied aujourd'hui, c'est dans le cou, il y avait mal à la tête. Mais en même temps, il y a des gens qui vont se reconnaître en vous écoutant parler. C'est-à-dire que je faisais des analyses, j'allais voir le médecin et puis on ne trouvait pas. Le diagnostic est long. Ben oui, et puis quand on fait les analyses, et puis on voit que vous avez plusieurs signaux d'alarme et plusieurs choses, c'est pas si évident que ça. Hein. Disons que souvent on a les constantes, peut-être que vous voyez, qui sont normales. On vous dit ça va bien. On vous dit ça va bien. Oui. Mais je vais voir le médecin et puis je suis pas bien. Vous savez que vous n'êtes pas bien. Vous voyez que vous avez une bonne tension, vous avez une bonne température, tout est bien, alors que vous sentez que ça ne va pas. Donc je dors mal, j'ai le nez qui est bouché, l'asthme qui augmente à chaque fois. Donc qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc et puis un jour j'ai eu c'est mon expérience que je raconte, attention. Expérience personnelle. Voilà, donc le médecin m'a dit c'est dans ma tête. Et là, je me suis fâché. Je crois que maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui vont éviter de dire aux gens c'est de la tête que ça se passe. Oui, mais le médecin... On sait que des fois, ça part en vrille quand on leur dit ça. J'ai compris qu'elle était dépassée. Elle ne comprenait pas. Malgré toute son expérience, ses études et tout ça, elle ne comprenait pas pourquoi j'étais mal. Donc, et là, on revient au mental. Yes. Donc, du coup, je voyais un ostéopathe. Et cet ostéopathe-là, jusqu'à présent, je le remercie. Il commençait l'ostéopathie. Je vais le voir. J'avais l'habitude de voir des ostéopathes des kinés parce que j'étais sportif. Et puis, à force de me voir, à me débloquer, à un moment, il me dit, Monsieur Guéridra, là, je suis content quand je vous vois. Effectivement, je le paye, il n'y a pas de problème pour ça. Mais il va falloir trouver une autre solution. Donc, du coup, il me dit, est-ce que vous avez pensé à arrêter le gluten? Je m'en souviendrai toujours. Le gluten. J'avais 33 ans. Tolérance au gluten. Donc je lui demande, mais c'est quoi ce truc? Et puis il me dit, ça se trouve dans les aliments transformés. Il m'explique. Et puis là, je commence à me dire, mais pour moi, je mangeais bien. Je suis végétarien, pour moi tout va bien. Donc, et puis j'aime pâtisserie, j'aime les machins. Il va pas me. Donc du coup, on commence à se dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Mais n'empêche que je le vois devant moi. Il est tranquille, il est calme. J'ai beaucoup admiré ça chez lui. Et puis il a arrêté de me parler. Et puis moi, comme j'étais là, les bras croisés, je me rappelle. Et puis du coup, je l'ai regardé et puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, essaye au moins d'arrêter ça. Oui, pendant une période. Et puis on observe. Il ne m'a pas donné rien. On continuait l'ostéopathie. Et j'ai trouvé ça extraordinaire après une semaine. Parce que moi, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Il ne faut pas faire ça. Parce que ça peut être choquant. Mais moi, comme j'étais mal vous étiez à l'extrême. Voilà, j'avais décidé. Et puis, donc, du coup, j'ai tout arrêté. Et puis, j'ai vu qu'en une semaine, alors que j'arrivais même plus à tourner la tête comme ça, ça revenait. Donc du coup, j'ai continué. J'ai continué à arrêter. Et alors que j'arrêtais certains aliments, je me dis, mais qu'est-ce que je vais manger à la place? C'est ça. J'ai remis plus de vivants. C'est naturel. J'ai remangé plus de fruits, j'ai remangé plus de légumes crus. Et sans savoir ce que je commençais à faire, j'étais en train de réhabiliter les choses. Vous êtes en train de chercher qu'est-ce qui allait pouvoir donner l'équilibre. Disons que le corps sait ce qu'il a besoin. Donc il vous attire vers ce qu'il a. Bon, maintenant je le comprends, mais j'étais attiré par les fruits, j'étais attiré par certains légumes. Qui aime manger les poireaux? Manger un poireau cru, là, qui aime ça? Pas moi. Je peux pas. Alors je vais vous dire que moi en ce moment, je croque les poireaux. Non, moi je peux pas.
J'ai essayé une fois. Je ne sais pas pourquoi j'avais essayé d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai essayé par curiosité. Non, Oui. ça passe pas. Alors, dans des cas comme ça, souvent, il y a une manière d'emmener la personne vers. C'est-à-dire que comme il y a des choses qui sont encore difficiles, en tant que naturopathe, je vais l'accompagner vers. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire de manger des poireaux comme ça, ou des brocolis, ou des si. Il y a des habitudes qui sont ancrées chez les gens. Moi, j'étais dans une période où vraiment... Il fallait trouver une solution. Ouais. Et comme je rentrais dans un changement, j'ai envie de dire paradigme, d'habitude, parce que j'étais accompagné par cet ostéopathe, j'écoutais quand même, j'étais pas tout seul. Donc j'ai commencé à manger plus d'aliments crus, et puis j'allais vers ce qui m'attirait. Surtout parce que sinon on est malheureux là. Alors là, ça ne peut plus le faire. Hein. C'est là où c'est étonnant de voir qu'on peut être attiré par des poireaux. Et mais quand vous entendez dire ça, mais je vois ça me dérange. Mais je vais vous dire, je vous fais une confidence. En ce moment-là, j'en mange. Je croque comme ça. Ouais. Ça picouille. Ça me fait du bien. Ça débouche tous les ORL. En soupe et tout ce qu'on veut, ok. Mais comme ça, là, ça... Rien que me l'imaginer, j'y arrive même pas. Donc, oui, parce que ça... J'ai essayé une fois, je ne sais même pas pourquoi, parce que c'était par curiosité, et j'ai redéposé. Hein. Parce qu'on... Il laisse tomber. On n'est pas habitué à ces goûts. Ouais. Et c'est pour ça c'est important quand même. C'est très important parce que c'est pour ça que je disais nature avec un grand N, parce que en fait quand vous observez l'alimentation je regardais des émissions sur les gorilles, ils mangent des feuilles, ils mangent des petits insectes, ils mangent des petites écorces, il me semble, et puis beaucoup de feuilles. Et puis il y a des spécialistes qui sont partis les étudier et ils ont goûté les feuilles qu'ils mangeaient. Toutes ces feuilles sont amères. Ben oui. Pourtant, quand je regardais l'émission, je vois le gorille, il est installé là. Tranquillement. Kableskoi. Et puis il mange ses feuilles. Mais si c'est amer, ça n'a pas l'air de le déranger et il mastique. Vous voyez? Donc je me suis demandé, mais lui, ça ne le gêne pas de manger amer et moi, ça me gêne de manger poireaux ou tous les aliments, les endives, ils sont amers. Pourquoi ces aliments sont amers? Quelle est la fonction de l'amertume? Les endives, c'est vrai que des fois, je ne sais pas pourquoi trop, des fois très amères, des fois. Oui. Ça dépend aussi de l'endive et du stade dans lequel on le mange et tout. C'est ça. Il y a des moments c'est trop jeune ou c'est pas. Il y a des fois où ça dépend du terrain aussi. Voilà, ça dépend du terrain. Voilà. Il y a certains légumes et tout, ça peut rester un plaisir si on s'y habitue. Mais il y en a d'autres, quand c'est trop amer, par exemple, on n'est pas censé manger quelque chose qui est très amer parce que ça ne passe pas. Ça nous fait de l'amertume, c'est pas intéressant. Et puis on se dit, bon, ça me donne des problèmes à l'intérieur. Parce qu'il y a ça derrière. Hein, on se dit, qu'est-ce que je vais aller me chercher encore comme problème? Et du coup, ça met des freins. Mais les freins, c'est parce que c'est la méconnaissance et tout. Mais c'est vrai qu'on est rentré aussi dans un circuit sociétaire où on nous a éduqués pour manger des choses. Bon, c'est pour ça qu'on dit que dans l'assiette, maintenant, les enfants, on leur apprend dans les écoles différents fruits, différents légumes pour justement les amener vers cette partie-là. Mais bon, avant, on n'avait pas vraiment ça. Hein, c'était pas encore ça. Maintenant, c'est devenu quand même quelque chose qui est présent, qui est là, qui accompagne et qui va quand même formater les enfants pour ne pas qu'ils restent dans toujours des fruits, toujours la même chose, qui puisse ouvrir comme leur horizon alimentaire. Quel est le premier aliment d'un bébé qui sort du ventre de sa maman? Il va allaiter. Bon. Est-ce qu'on peut lui donner de l'eau? Oui, pour lui, le lait et l'eau, ça pas... Il va commencer à faire des misères pour le boire, mais il le boit quand même. Alors, il le boit. Voilà. Mais il fait dire la différence entre le lait et l'eau. Bon, alors, quand il est sur le tété de maman et qu'il boit le lait, est-ce que vous pensez qu'il se soucie du goût du lait? Non, en fait, il a le contact de sa maman, il a l'odeur de sa maman, et il a toute cette partie-là qui fait qu'il est dans son havre de paix, là, de son petit cocon. Il est dans son havre de paix. Cette partie-là est importante. Ça le nourrit. Eh ben, c'est tout ça. C'est nous, les parents, qui en ont dit, il n'a pas pris assez, il faut qu'il prenne, alors qu'en fait, s'il a arrêté, c'est qu'il a assez, il est à satiété. Donc, il y a ça aussi derrière. Oui. Disons que le bébé, j'ai beaucoup appris avec mon fils. C'est-à-dire que j'ai remis en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand j'ai vu que, il mangeait que quand il décidait de manger, il crie, maman vient donner tété. Et puis il y a des fois où il crie toutes les 20 minutes, des fois où il crie juste toutes les 2 heures. Oui. Ouais. Et il a des raisons de crier à chaque étape. Mais et il a des raisons. On s'y habitue. Mais c'est qu'on n'aime pas qu'on entende crier. Oui. Et à chaque fois, on peut donner les mauvaises raisons, alors qu'en fait, non, il a faim. Les anciens disaient, mais quand il a faim, il sait le dire. Oui. Quand il est sale, il se sent sale, il sait le dire parce qu'il veut qu'on le change. Et puis, il y a des moments où il faut aussi le laisser pleurer, quoi.
quand on est sûr qu'il a ni faim, ni qu'il est souillé dans sa couche, et que là, il a juste besoin de faire le verbe, parce qu'il y avait ça aussi. Je sais pas, peut-être qu'il crie parce qu'il veut venir dans mes bras. Oui, ben oui. Donc, si vous le prenez à chaque fois qu'il crie, et que vous le mettez dans vos bras, là, vous entrez dans une spirale aussi. Hein? Oh, mon fils, je l'ai pris à chaque fois qu'il criait. Ah, papa gâteau. Non, papa. Papa, je suis tout papa. simplement. Oui, je l'ai pris dans mes bras à chaque fois qu'il criait. Je l'ai emmené chez le pédiatre faire sa visite. Il était assis. Le pédiatre est venu avec la piqûre. Il voulait pas la piqûre, hein, il a crié. Ah, Quand le pédiatre c'est la a fait ses réaction des affaires, enfants. le pédiatre est reparti, il a arrêté de crier. Et le pédiatre, il me dit, mais c'est un enfant qui sait se rassurer. Parce qu'il continue pas à crier. ouais. Il a vu qu'il est parti, il s'est dit le danger est en train de partir. Alors, qu'est-ce qui l'a amené, cet enfant, à faire ça? Son instinct. Son instinct qui a été comblé en affectif. Donc, tant que bébé crie, prenez-le dans vos bras. Les parents, là. Prenez-les Ah, c'est dans le vos conseiller aux bras. parents. Oui. Ben, je pense que de façon, je ne Prenez sais vos pas enfants pourquoi, dans mais les en tant bras. que parent, souvent, c'est inné, hein, c'est-à-dire que vous savez à quel moment, comment faire avec vos enfants. On apprend. On n'est pas parent, on Non, on devient. apprend. Donc, on apprend sur le tas. Et puis, la vie elle-même nous donne des solutions. Hein. Ben, Parce que disons, mine de rien, je ne sais pas si vous avez observé, quand ils sont souillés, les pleurs sont différents. Quand il a faim, quand il est souillé, c'est deux pleurs différents. Un enfant qui a mal, qui pleure, Je suis c'est d'accord. différent. C'est différent. Donc, on sait, on connaît, quand c'est nos enfants, on se dit, même quand ce n'est pas les nôtres, on se dit, cet enfant-là, il y a quelque chose qui lui fait mal, c'est pas possible. Il y a quelque chose que ça réveille parce que c'est différent. parce qu'il y a eu l'expérience. Au début, on ne savait pas. Moi, au début, je ne savais pas. J'ai dit, comment je vais faire? Et puis, effectivement, la sage-femme nous donne des conseils, donc on suit. Et puis, c'est pour ça que je parlais d'expérience tout à l'heure. L'expérience nous forge. C'est pour ça que je fais des coachings par immersion, par expérience, parce que l'expérience que la personne va vivre, elle va apprendre et elle va comprendre. L'expérience que j'ai appris en apprenant comment mon fils communique m'a permis de comprendre quand il pleure comme ça, c'est ça, quand il pleure comme ça, c'est ça, quand il pleure comme ça, c'est ça. Et du coup, je peux adapter mon comportement par rapport à ça. Et puis, on établit une relation. Et ça fait un bel équilibre après aussi. Oui. Hein, parce qu'on Mais- apprend, on connaît bien son enfant, et l'enfant reconnaît ses parents. Mais des fois, on comprend pas. Des fois, on sait pas. Et on remarque aujourd'hui, même des fois avec mon fils, des fois, je le comprends pas. Et des fois, il me comprend pas. Donc, ça fait partie de la vie. Mais Quand c'est la vie. Voilà, c'est ça. On peut pas c'est-à-dire, toujours comprendre les On gens. comprend pas toujours. Ouais. Et quand on comprend pas toujours, et que, quand il y a des problématiques graves, là, il faut faire appel à des professionnels. On est d'accord. Mais sinon, si je vois que on se comprend pas, il y a quelque chose qui machin. Alors quand c'est dans le désagréable, là, on va se crêper le chignon là. Ouais. On va machin. Donc là, moi, je suis plus mature, je suis là. Donc là, je pose les choses. Je vais créer. Je dirais que c'est notre rôle. Quand on est plus mature, oui. c'est nous les adultes, sans qu'on Oui, veut. on Avec pose les les enfants, choses. c'est notre rôle de poser, de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il ne comprend pas ce que j'essaie de lui dire? Ou est-ce que c'est moi qui suis peut-être larguée ou qui ne comprend pas? Ça, on se remet en question aussi. Ça, savoir le faire, se remettre en question. Mais c'est ça, de toute façon, avec nos ados, enfin moi avec le mien, des fois j'ai peut-être parlé, et là, c'est moi qui me suis mal exprimé. Donc, et puis des fois, eux, ils n'ont pas forcément la capacité à exprimer leurs émotions, leurs trucs. Donc ils vont faire... Ouais, il faut faire comme ça. Ou des fois, ils n'ont pas envie de parler. Ils n'ont pas envie de parler. Et puis nous, on va dire, ouais, qu'est-ce qui lui arrive, machin. Alors qu'en fait, il est dans une crise qu'il ne comprend pas. Donc l'idée, je vais chercher un petit croissant, sans gluten, de préférence. Un petit truc sans gluten, on va faire un petit lait végétal, on va faire un petit chocolat, machin. Et puis, je recrée un lien. Donc il va être On content. va désamorcer pour pouvoir rentrer oui. autrement. C'est rentrer par une autre porte. Disons qu'il va être content parce que je fais attention à lui. Donc vous voyez, ça met le corps dans un processus agréable. Et quand le corps est dans ce processus-là, il va sécréter des hormones, dopamine, ocytocine, toutes ces hormones de bien-être. Quand ces hormones-là sont en pleine explosion, l'état d'esprit change. Et donc, du coup, l'ocytocine, on sait que c'est l'hormone de l'attachement et du lien. On crée un lien. Comme on a créé un lien, on parle. On va parler d'un film, comment ça s'est passé à l'école. Et puis là, la communication est là, l'échange est là. Et du coup, le lien est là. Et une fois que c'est posé, on arrive vers le problème. Il
il va se sentir écouté, il va se sentir qu'on lui donne de l'attention. Mais ça, c'est pas que pour le fils, hein, c'est pour madame et pour monsieur aussi. Hein. Des fois, on rentre du travail, vous voyez. J'ai des gens qui sont en stress parce que ça s'est mal passé. Donc, quand on rentre à la maison, la compagne a envie de nous dire que quand on est parti, on n'a pas mis le pied, les trucs dans la machine, dans la... Et c'est resté là, c'est pas parti. Oui. Jusqu'à ce qu'on revienne. Et voilà, il faut lâcher pour que ça lâche. Donc, du coup, non, c'est... En tous les cas, le fait de discuter avec vous sur la partie naturopathe, puisque vous êtes un naturopathe, oui. Ça permet quand même d'ouvrir un peu l'esprit dessus, parce que sincèrement, quelquefois nous avons l'esprit fermé sur certaines choses, c'est-à-dire que la méconnaissance, hein, je dirais, fait que des fois on se dit, bon, ben celui-là c'est telle chose, celui-là... On met une définition de nous-mêmes sur certaines professions ou certains métiers, et après on écoute les gens, on écoute ceux qui pratiquent et on se dit, mais finalement il y a ça derrière et je n'avais pas compris. Donc on va arriver à la fin de l'émission, malheureusement. Vous voyez comment l'heure passe vite. Ça passe vite, on arrive à la fin de l'émission, et moi j'aimerais juste que vous nous disiez un petit peu en conclusion, pour vous, justement, la place que ça a, la partie... naturopathie dans notre équilibre à nous, qu'est-ce qui peut nous aider justement quand on a savoir exactement vers qui on va. Bon, on a notre médecin, c'est le nôtre. Médicalement, on connaît notre médecin et on sait qu'on y va pour telle raison. Maintenant, on a compris quand même que quand on se sent pas bien, bon, aussi bien il y a l'ostéopathe, aussi bien il y a le kiné. Maintenant, on va se dire il y a le naturopathe. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut aller maintenant, parce que c'est pas quelque chose vers lequel on allait systématiquement. Tandis que maintenant, en voyant comment ça évolue, on se dit, il y a aussi le naturopathe. Et quelque part, il peut peut-être m'aider à un autre niveau. Ben, le naturopathe, comme je vous disais, c'est ça, il va... En fait, le médecin va faire sa part. Et des fois, les gens, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être accompagnés sur du long, parce que on n'a pas les connaissances, on ne sait pas, on a besoin de repères. Donc le naturopathe, il peut venir comme ça. Moi, j'interviens comme ça. Donc j'ai un accompagnement que j'ai créé, je l'ai appelé Aime-toi. Aime-toi, c'est un accompagnement sur 90 jours, où je vais montrer aux gens comment je fais. Et en plus, je l'ai fait à un prix génial. Vraiment, je l'ai fait à un prix génial. C'est-à-dire que c'est pour ça que je veux regrouper des gens pour qu'il y ait une synergie, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse échanger et partager. Donc, j'ai créé cet accompagnement-là. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens sur 3 mois, les gens qui sont mal dans leur corps, qui font beaucoup d'efforts, hein, pour se régénérer. Et je vais leur montrer comment je fais, moi, avec les principes de l'alimentation vivante. Donc je vais les coacher en visio, il y aura l'intervention de ma collaboratrice et je vais leur montrer comment on fait. Leur montrer, parce qu'il faut montrer. Oui, on montre à nos enfants comment ils font, et je vais leur montrer comment je fais pour qu'ils puissent refaire. Et puis on va voir les corps se transformer, on va voir les gens se transformer, ils vont se voir comment ils se transforment. Et quand vous voyez que vous vous transformez, ça donne de l'énergie et ça vous encourage à aller plus loin. À continuer, c'est vrai. Quand on voit des résultats, on a envie de continuer, d'avancer. Voilà, c'est ça. Quand on n'a pas de résultats, ça nous met un petit peu plus dans la déprime qu'autre chose, c'est vrai. C'est de comprendre pourquoi les résultats n'arrivent pas. Parce que ça ne veut pas dire que l'autre fait mal. C'est que des fois, il y a des liens, il y a des... On a des freins, il y a divers niveaux. Il y a nos propres freins. Moi, j'expliquais, j'ai le médecin et tout ça. Donc, il y a nos propres freins, il y a notre méconnaissance, il y a nos croyances, il y a ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Donc, c'est pour ça qu'il est avantageux d'écouter les gens, d'écouter. Et puis, après, je vous avoue que je m'adresse beaucoup aux personnes qui sont décidées. Et c'est souvent les personnes qui, comme moi, moi, j'ai été bloqué, j'ai fait burn-out, j'étais bloqué, j'avais plus de réponse. J'ai été voir mon ostéopathe, il m'a dit c'est comme ça, j'étais pas content, mais ce qu'il m'a dit, je suis rentré dedans. Oui, et effectivement, au fur et à mesure, ça m'a jusqu'à présent. En tous les cas, je vous remercie d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité. Contente d'avoir discuté avec vous de la naturopathie parce que ça met des lumières différentes, quoi. Oui. Et puis, savoir de quoi on parle, ça reste important. Donc, je dirais que vous nous avez amené un éclairage quand même qui est pas mal. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même important à dire, c'est que nous sommes maintenant face à tellement de maladies, tellement d'échelles, tellement de challenges différents que chacun trouve à la limite lui-même son échappatoire et puis sa solution. Et vous, j'ai l'impression que vous aidez à trouver certaines solutions, donc on peut que vous remercier pour cela.
Alors, je vous dirai à bientôt. Pourquoi pas pour une autre émission et puis sur d'autres champs, parce que c'est intéressant. On apprend tous les jours. Oui, peut-être avec ma collaboratrice. Tout à fait. Eh ben oui, vous auriez pu, c'est vrai. Oui. Et puis, nous, pour l'émission Santé, nous, on va se retrouver pour d'autres thèmes de santé. Et puis, je vous dis tout ça bientôt. Merci, au revoir.